C'est sur les pistes du stade Lamido Yaya Daïro de Maroua que l'histoire du prestigieux Grand Prix hippique international d'excellence, Paul Biya, s'est écrite de nouveau. Au galop, près de 150 chevaux alignés ont rivalisé d'adresse et de vitesse. 10 courses pour autant de catégories dont les distances sont comprises entre 1200 et 1800 mètres ont été disputées. Pour donner le coup d'envoi de cette compétition qui clôture les activités de la saison sportive à la Fédération camerounaise des sports équestres, dont les rênes sont tenues par le docteur honorable Kamsoulou Abakabir, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi, porteur du message du chef de l'État pour la promotion et le développement de toutes les disciplines sportives. Le très haut parrainage du président de la République marque l'intérêt qu'il accorde au développement des sports équestres, dont nous savons bien l'importance dans les régions septentrionales de notre pays. Cela montre également combien il est important que toutes les disciplines sportives reçoivent le soutien des pouvoirs publics. Les participants, des géants des chevaux d'Afrique centrale et de l'Ouest, venus de 7 autres pays amis et voisins, se sont joints au Cameroun. Le nombre d'écuries présentes à ce rendez-vous grimpe à 120 avec une centaine de jockeys au physique frêle qui se déchaînent le long de l'hippodrome. La scène se déroule sous les yeux de près de 30 000 spectateurs ramassés, les uns le long des pistes, les autres sous la tribune. Parmi les personnalités, des ministres de la République, des autorités administratives et des élites politiques, tous séduits par la puissance et l'agilité des chevaux. Dans la région de l'Extrême en particulier, nous allons tout droit vers les élections présidentielles et les autres. Nous pensons que le travail abattu par le chef de l'État pour un retour à la sérénité, au calme, a porté ses fruits. Aujourd'hui, nous sommes sûrs de ce que nous allons vers les élections dans une région assainie où le calme est revenu. À l'élite équestre du Cameroun et d'ailleurs, d'autres invités de marque des têtes couronnées, partis de l'Amida de Garoua, Touroua, Demsa, les sultans de Kousséri et de N'Djamena et plusieurs autres chefs traditionnels venus du Nigeria, à l'image de celui de Yola, ont également été témoins des autres séquences fortes de cette édition du Grand Prix international d'excellence Paul Biya, une compétition qui, de l'avis du président de la Fédération camerounaise des sports équestres, va bien au-delà du cadre sportif. C'est dire que cette première édition pour nous est une très belle expérience et la barre a été mise tellement haut que nous ne sommes pas sûrs de la rattraper. Nous allons faire de notre mieux et chaque année, désormais, il y aura une édition dédiée au chef de l'État sur l'excellence qui deviendra une tradition désormais. C'est parce que nous sommes sûrs d'avoir l'expérience, la connaissance, la capacité de mobiliser les gens que nous avons pris le risque de prendre le nom du chef de l'État pour le mettre devant, parce que nous avions une obligation de résister. À la parade des délégations participantes, Togo, Burkina Faso, Niger, Nigeria et Tchad se sont ajoutés l'exhibition de la cavalerie et la fantasia royale, un autre grand moment de cet événement pour compléter le tableau culturel du spectacle. Avec 6 médailles d'or, le Cameroun surclasse ses concurrents au classement final, suivi du Tchad et du Nigeria. Pendant 2 jours, du 13 au 14 juin, autour des chevaux, le Cameroun, à travers Maroua, a exposé son patrimoine dans les rues, comme au stade, sous le haut patronage du président de la République, Paul Biya, jamais loin des grands rendez-vous.